Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo pour découvrir un des plus gros secrets du manga, car c'est dans les ténèbres que nous allons vous présenter la théorie la plus excitante et la plus frappante de toute notre chaîne YouTube concernant le personnage le plus important de One Piece, après Luffy. Nous sommes donc vraiment excités de faire cette vidéo car cela chamboule tout le manga. Nous allons parler aujourd'hui de Barbe Noire et de sa capacité à manger 2 fruits du démon ainsi que son futur plan pour devenir l'homme le plus fort du monde. Nous espérons donc vraiment que cette théorie vous plaira car nous avons pris énormément de plaisir à la faire et surtout parce que le secret de Barbe Noire a peut-être enfin été dévoilé. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne, c'est très gratifiant et ça nous fait vraiment, mais alors vraiment plaisir. Nous vous promettons de toujours travailler de plus en plus pour vous apporter le meilleur des vidéos sur One Piece. Marshall D. Teach, personnage le plus étrange du manga, preuve vivante de la volonté du mangaka à créer un antagoniste principal à son œuvre. Il est l'homme le plus proche du One Piece, l'homme le plus proche à devenir le prochain seigneur des pirates et le seul homme au monde à avoir mangé 2 fruits du démon, alors que pourtant cela est impossible. Et si nous vous disions que nous l'avons trouvé, la solution? Eiichiro Oda avait tout prévu depuis le début de son manga et nous allons vous le prouver dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Rien n'est laissé au hasard dans One Piece, tout est à sa place, tout est calculé par le maître depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous en avons encore une fois la preuve. Barbe Noire est destiné à devenir le plus grand ennemi de Luffy, la dernière barrière sur sa route. Il se doit donc d'être l'homme le plus dur à vaincre, le rassemblement de toutes les difficultés du manga réunies en un seul et dernier ennemi. Et c'est ce qui va se passer. Oui les amis, Barbe Noire aura bien 3 fruits du démon avant la fin du manga pour affronter Luffy. Il possédera le meilleur des Logia, le meilleur des Paramecia et le meilleur des Zoan, l'ennemi le plus puissant et redoutable, l'incarnation même de la difficulté, le boss final de One Piece. Son plan a déjà été entamé, il est même en train de le terminer. Il y a de cela des années, Marshall D. Teach assassina son commandant Satch pour manger un certain fruit du démon, un fruit dont il était prêt à tuer, un fruit unique qui le permettrait de réaliser son plan. Il n'y a aucun doute sur Barbe Noire, il est la personne la plus sadique et intelligente du manga, un maître calculateur et manipulateur, infiltrant les îles et fortifications de la marine et du gouvernement mondial sans aucun problème, devenant Shichibukai seulement pour s'approcher de son but, car pour l'homme des ténèbres, la fin justifie les moyens. Barbe Noire devait posséder le Yami Yami même s'il devait tuer pour cela, car il savait déjà tout, et Oda aussi, quand nous vous disons que tout est prévu. Le Yami Yami no Mi est le Logia le plus spécial au monde, le seul Logia qui ne permet étrangement pas à son utilisateur de transformer son propre corps en matière comme le font les autres. Au contraire, il n'y aura donc aucun problème avec le Yami Yami no Mi pour infliger des dégâts physiques à Barbe Noire sans même utiliser le haki de l'armement. Et c'est arrivé à ce point que nous nous sommes demandé pourquoi. Pourquoi Barbe Noire ne peut pas se transformer en ténèbres, comme Akainu se transforme en lave ou Crocodile en sable. Mais la véritable question les amis n'est pas pourquoi, mais qu'est-ce qui l'empêche de se transformer. Crocodile lui ne pouvait pas se transformer à cause de l'eau qui le durcit. Et qu'est-ce qui empêche alors les ténèbres de se répandre? La lumière. Comme le caoutchouc avec Ener, l'ennemi naturel de Barbe Noire serait donc la lumière, un passif très lourd de conséquences car quand il fait jour, la lumière est présente, mais qui permettrait de contrôler donc le plus dangereux des pouvoirs dans le noir. Tout était devant nos yeux depuis le début, nous avons absolument jamais vu la véritable forme de Barbe Noire, tout simplement car la lumière était toujours présente. Il lui faut donc aucune lumière pour se transformer, il lui faudrait quelque chose de sombre, quelque chose d'épais, comme un drap noir. Oui. Vous avez compris, voilà comment Barbe Noire a volé le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Pour que les ténèbres puissent tout avaler, la lumière doit cesser d'exister. Pour preuve, Kizaru, possédant le Pika Pika no Mi, a déjà pu se transformer totalement au chapitre 580, ou bien tout le long du manga pour se déplacer à la vitesse de la lumière, chose impossible pour Barbe Noire et chose qui serait impossible pour l'amiral dans l'obscurité la plus totale, là où n'existe pas la lumière. Marco annonce même au chapitre 577, le même chapitre où Barbe Noire utilise un drap pour voler le fruit de Barbe Blanche, que ce dernier possède un organisme totalement différent des autres. L'obscurité pure permettrait donc aux ténèbres de se propager, permettant à Barbe Noire de se mettre dans sa véritable forme et donc d'aspirer toute chose et donc les fruits du démon, chose qu'il arrive déjà partiellement à faire en forme humaine. Voilà pourquoi il a eu besoin d'un drap noir, pour se protéger de la lumière. Barbe Noire possède donc 2 fruits, un à chaque main. On pourrait donc croire qu'il n'y a plus de place pour le troisième, détrompez-vous.
Beaucoup de fans pensent que Barbe Noire possède le fruit du Cerbère, chien à 3 têtes, ou qu'encore il a 3 personnalités lui permettant donc d'avoir 3 pouvoirs. Mais nous pensons, mon Corvo, qu'il pourrait, s'il le désirait, posséder tous les pouvoirs du monde. Barbe Noire pourrait absorber tous les fruits du démon. Seulement, Eiichiro-Oda a décidé de dessiner son Jolly Roger avec 3 têtes de mort, indiquant donc qu'il posséderait à la fin du manga 3 pouvoirs. Mais hors la volonté de l'auteur, cela veut dire qu'il s'agit ici d'un indice diégétique. Ce n'est pas seulement Eiichiro-Oda qui a voulu 3 pouvoirs pour son personnage, mais bien Barbe Noire qui depuis le début, avant même d'assassiner Satch, prévu de posséder les 3 plus grands pouvoirs du monde. Et il en possède déjà 2, le disant lui-même au chapitre 577, la gravité des ténèbres capable de tout réduire à néant et le pouvoir du tremblement de terre pouvant tout détruire. Le plus puissant des Logia et le plus puissant des Paramecia, un dans chaque main, il ne manque plus que le corps, et donc le dernier type de fruit du démon, le meilleur des Zoan. Et pour cela, il lui faudrait donc aller chercher la créature la plus puissante du monde. Le parallèle entre Kaido et Barbe Blanche, la créature et l'homme, pourrait donc très bien apparaître de nouveau dans le manga. Barbe Noire débarquant à Wano Kuni au dernier moment, attendant son heure comme à chaque fois pour voler le Zoan de Kaido, d'où sur son nom de la créature la plus puissante du monde. Alors qu'Oda avait affirmé en début 2017 qu'il ne savait pas comment Luffy allait vaincre Kaido, elle serait là peut-être son arme secrète. Paradoxalement, Teach pourrait encore une fois profiter de la situation pour achever Kaido et voler son fruit sous un drap noir. Autre solution, Monkey D. Dragon, possédant dans son nom la plus puissante des créatures fantastiques, il est avec Kaido le meilleur candidat pour posséder le plus fort de tous les Zoan. Cela expliquerait alors pourquoi Barbe Noire traque les révolutionnaires et son attaque de Baltigo. Il n'en a pas fini, et il cherche à devenir l'arme ultime, le parfait méchant malgré sa complexité d'écriture hors norme qui nous fait l'adorer. Tout est prévu depuis le début, le meilleur de tous les fruits du démon de One Piece, Barbe Noire serait l'arme ultime, un résumé parfait de la mythologie créée par Oda durant toutes ces années, et c'est ce qui nous conforte vraiment dans cette théorie. Oda arriverait encore une fois à maîtriser son œuvre, un véritable bouquet final, l'ennemi le plus dangereux de Luffy, une conclusion parfaite de combat de shonen. Barbe Noire, maître de l'obscurité, nous ne l'avons jamais vu dans le noir, seulement le jour. Et vous savez quoi? Oda l'a déjà dessiné une seule fois enfant, triste, sous la lune, la nuit, dans le noir. Voici les amis tout ce que nous avons pu trouver sur Barbe Noire et son futur dans One Piece. Bien sûr, tout ceci reste que théorie de fans que nous sommes. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à venir directement en discuter avec nous et les autres fans de One Piece sur notre Discord officiel. Le lien est dans la description. On espère que notre travail vous plaît et que vous avez aimé regarder cette vidéo autant que nous avons aimé la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à la prochaine au Mon Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.